passer cette image du jour à la nuit en quelques minutes. C'est l'objectif de ce tutoriel et je vous en dis beaucoup plus juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Aujourd'hui, je vous propose de passer cette photo qui est prise de jour en un mode nuit. Jour, nuit. Comme ceci, et cela en quelques minutes, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque vous allez apprendre à faire cet effet d'éclairage grâce à Affinity Photo. Donc c'est parti, on va commencer par créer un nouveau document, donc on fait fichier nouveau, et ensuite pour les besoins de ce tuto, on va utiliser un petit format en 6 par 4 pouces, donc le format photo 4R, vous faites créer. Donc là c'est le format photo classique, hein, de 10 par 15 de mémoire, et ensuite eh bien, vous allez dans le stock et vous venez prendre la banque de données Pixabay. Si vous n'avez pas le panneau stock, vous connaissez la démarche, vous allez dans fenêtre si vous êtes sur Affinity V2 et puis vous cliquez sur stock. Si vous êtes sur Affinity V1, eh bien vous allez dans affichage studio et vous venez cliquer sur stock pour afficher le panneau. Ensuite vous allez faire votre recherche en anglais. Ici on cherche un phare, donc on va taper Lighthouse et normalement vous devriez trouver cette image là dans les résultats. Voilà, elle est juste ici, vous la cliquez, vous la glissez et ensuite avec l'outil de sélection, eh bien vous venez l'ajuster à votre format comme ceci. Voilà, voilà. Et voilà, donc là on a l'image qui est bien ajustée et on va pouvoir travailler dessus. Donc moi par habitude, eh bien, je duplique mon image, donc je vais faire un CTRL-J. Ça me permet non seulement d'avoir une sécurité, mais aussi d'avoir un avant et un après, donc le jour et la nuit. Donc je vais renommer mon image jour. Ensuite, je la verrouille. Ça va nous permettre d'avoir une image de récupération au cas où on fait des opérations destructives, mais normalement, ce ne sera pas le cas dans ce tuto puisqu'on va utiliser que des opérations non destructives et c'est ça le gros avantage d'Affinity Photo. Donc, on va pouvoir cacher notre image du dessous. On clique sur l'image du dessus qu'on va renommer nuit. Et on va pouvoir venir appliquer le premier effet non destructif, et cet effet-là, eh bien, c'est une désaturation de l'image, et ensuite vous allez pouvoir cliquer sur l'icône qui représente les calques de réglage dans le bas du panneau calque, juste ici, et vous allez choisir un calque de réglage TSL. Et là, ça va nous permettre en fait de désaturer l'image, donc on va enlever de la saturation, on va pas du tout toucher à la teinte. Donc là, pour la saturation, vous allez pouvoir mettre moins 80%. Et ensuite, pour la luminosité, vous allez pouvoir mettre moins 2%. Vous faites OK, vous ne touchez pas du tout au mode de fusion et d'opacité de ce calque-là. Et ici, eh bien, vous avez bien votre calque qui est appliqué à l'image. Vous restez bien avec votre image de sélectionner, puisque maintenant, on va appliquer un deuxième calque de réglage. Donc ici, on va venir appliquer un réglage de niveau. Voilà, comme ceci, et normalement votre calque de niveau se situe maintenant bien en dessous et bien dans votre image en mode nuit. Pour cette seconde étape, on ne va pas du tout toucher au niveau de noir ni au niveau de blanc, mais on va toucher au gamma, on va le mettre à 1,78, donc on va un petit peu plus l'accentuer, et là vous voyez qu'on est un peu comme si que le soleil était en train de se coucher sur notre image, et ensuite on va modifier les niveaux de blanc de sortie, on va mettre, au lieu d'avoir 100%, on va mettre 80%, et donc là ça va assombrir un petit peu plus notre image. Ensuite, vous ne touchez pas là aussi au mode d'opacité et au mode de fusion, et vous pouvez fermer votre fenêtre de niveau. Donc ici, vous avez fait l'essentiel du travail. Maintenant, il va falloir avoir un calque qui va vous permettre de simuler la nuit complètement sur toute votre image. Et pour cela, eh bien, on va désélectionner le calque qu'on a actuellement, donc le calque nuit. On désélectionne en cliquant dans le vide ici sur votre espace de travail. Et ensuite, eh bien, vous allez créer un calque de remplissage. Donc vous allez dans le menu calque, et vous cliquez sur nouveau calque de remplissage. Ici vous avez normalement une couleur qui est déjà remplie dans votre calque, et vous allez pouvoir venir changer cette couleur en cliquant juste ici sur la petite vignette dans la barre d'outils contextuelle liée à ce calque, et ensuite eh bien, vous venez taper la valeur suivante. C'est la valeur que j'utilise pour avoir un bleu assez foncé, 03 36 7 A. Là, donc, vous avez un bleu un peu nuit qui est mis. Bien sûr, vous pouvez gérer le bleu que vous souhaitez mettre. Si vous le souhaitez plus foncé ou un petit peu plus clair, pas de problème. Là, vous pouvez gérer. Et ensuite, vous passez le mode d'opacité de ce calque-là en produit.
et puis vous venez réduire son opacité. Donc là, vous venez la réduire à 70% si vous trouvez ça pas mal, et si vous trouvez ça un petit peu trop fort, eh bien vous pouvez aller à 50%, mais là aussi, c'est selon l'image que vous allez passer en mode nuit. Là, pour l'exemple, ça va être 70%, mais vous pouvez mettre le pourcentage que vous souhaitez. Donc voilà, vous voyez qu'on a passé notre image en mode nuit assez facilement. Maintenant, pour lui donner quand même un petit peu plus d'effet, eh bien, on va lui mettre un effet d'éclairage. Et pour appliquer cet effet d'éclairage, eh bien, vous allez désélectionner votre calque. Donc vous cliquez dans le vide juste à côté, ici. Et ensuite, eh bien, vous venez cliquer sur la petite icône en forme de sablier qui est dans le bas du panneau calque. Et cette icône-là va vous permettre d'accéder au filtre dynamique. Avec les filtres dynamiques, vous allez pouvoir créer un filtre d'éclairage. Et ce filtre d'éclairage, comme vous le voyez, eh bien, il va vous dessiner un spot. Et ce spot-là, eh bien, il va vous permettre d'éclairer tout ce que vous souhaitez sur l'ensemble de vos calques. Donc là aussi, c'est une opération non destructive. Et vous allez pouvoir donc déplacer votre spot et venir le régler comme bon vous semble. Donc ici, on a déjà un spot qui est dessiné. Vous pouvez changer la valeur des cônes, et si vous souhaitez retrouver l'entièreté de votre image, donc ne plus la voir dans l'obscurité telle qu'elle est ici, eh bien vous allez pouvoir jouer sur l'ambiance, et avec l'ambiant, eh bien vous allez pouvoir vous mettre à 100% pour retrouver le réglage de nuit qu'on a fait juste avant. Ensuite, vous allez pouvoir jouer sur la diffuse. Donc la diffuse, ça va diffuser plus ou moins la lumière de votre spot, donc ça va éclairer plus ou moins votre scène. Et puis vous allez jouer aussi sur le spéculaire, et vous voyez que le spéculaire, ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de lumière au tout début du spot. Ici, pour la diffuse, je vais me mettre à 30%. Ici, pour le spéculaire, je vais me mettre à 75%. Et pour la brillance, on va rester à 80%. Et ensuite, vous venez déplacer comme vous le souhaitez votre direction de spot, et vous voyez que plus je me rapproche du centre du spot, plus la lumière est intense. Sauf que là, eh bien, on va faire un effet de projection. Donc voilà, on va essayer d'avoir une projection, un effet un petit peu plus réaliste comme ceci. Voilà, hop. Et on va se mettre à peu près dans le haut du phare pour avoir un effet de projection un petit peu plus sympa. Voilà, on va pouvoir l'agrandir comme ceci. Et vous voyez que ça se fait assez facilement. De cet effet-là, on va pouvoir l'amplifier un petit peu plus à la base donc, de la projection, donc dans le haut du phare, en cliquant sur le bouton addition. Et le bouton addition, il va vous permettre donc d'ajouter soit un spot, et vous voyez qu'ici il y a un super bug dans mon Affinity V2, puisqu'il n'y a pas marqué spot, mais 2 fois point. Donc le premier, c'est le spot, ensuite c'est le point qui vous permet de focaliser sur un endroit. Et ensuite, eh bien, vous avez la lumière directionnelle ici qu'on ne va pas du tout utiliser, puisque ici, eh bien, c'est pas du tout l'effet qu'on souhaite avoir. Donc on va utiliser le point, et vous voyez qu'ici on va le positionner dans le haut du phare, et on va réduire sa distance. Et on va du coup, comme ceci, avoir hop, un petit peu plus de lumière dans le haut du phare. Voilà, on la positionne juste à côté donc, de notre début de lumière de spot qu'on a fait juste avant. Et puis on va pouvoir l'ajuster comme bon nous semble, comme ceci par exemple. Donc là on est pas mal, on voit bien qu'il y a une grosse lumière qui arrive au début. Et puis grâce au petit menu déroulant, où il a marqué clair, vous pouvez switcher entre vos différentes sources de lumière, sachant que les différentes sources de lumière auront toujours les mêmes réglages, donc les réglages ne sont pas indépendants malheureusement, mais bon, c'est déjà ça d'avoir ce genre d'effet. Donc là vous voyez que je vais amplifier un petit peu plus l'effet donc de mon spot, et je vais peut-être aussi l'agrandir un tout petit peu, je vais voir, hop, voilà, comme ceci. Puis on va l'avancer un peu comme cela. Donc là, on a un effet qui est pas mal. Maintenant, eh bien, vous pouvez fermer la fenêtre. Et ici, vous avez un calque éclairage donc, qui est créé. Et ce calque d'éclairage, eh bien, on va pouvoir venir le modifier avec un masque. Et pour créer un masque, eh bien, on ne va pas s'embêter, on va prendre directement l'outil pinceau. Vous allez prendre
le noir de base et le blanc de base que vous avez ici sur la roue chromatique. Donc hop, je clique sur la petite vignette de blanc qui est juste à côté. Et là, normalement, si vous avez appris et si vous avez suivi quelques-unes de mes vidéos, et bien quand on fait un masque et qu'on peint en noir sur le masque là, et bien ça va faire disparaître des détails. Et quand on peint en blanc, et bien ça fait réapparaître des détails de votre photo. Et là, c'est ce qu'on va faire. On va peindre en noir. Hop. Donc je maintiens Shift et là, je vais pouvoir faire une ligne, vous voyez, directement comme ceci. Hop, là, je maintiens Shift et j'ai créé une ligne et je vais pouvoir effacer tout ce qu'il y a autour pour retrouver un petit peu d'ombre, un petit peu de nuit. Si vous souhaitez gérer la largeur de votre pinceau, vous pouvez le faire directement avec le raccourci CTRL ALT et clic gauche de maintenu. Et puis ensuite vous cliquez et vous glissez votre souris de gauche à droite pour avoir, vous voyez, une largeur de pinceau qui varie. Et là vous voyez que j'ai varié ma largeur de pinceau. Donc je vais pouvoir peindre assez facilement dessus comme ceci. Quand je maintiens Shift, hein, comme je vous l'ai dit, ça vous fait des traits droits. Hop, voilà. Et là on commence à avoir quelque chose de plutôt sympa sur le spot. Hop. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est pas mal. Si vous voyez que vous avez un peu trop mangé hein, sur la lumière, et bien vous réduisez un petit peu votre largeur de pinceau. Et puis vous switchez en blanc pour faire réapparaître un petit peu plus de lumière. Comme ceci, vous maintenez Shift. Et là, voilà, vous avez le petit effet d'éclairage qui est fait. Donc voilà, vous êtes arrivé au bout de ce tuto et je vous en félicite. Si celui-ci vous a plu, eh bien laissez-moi un petit pouce levé en l'air et un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à toutes vos connaissances et vos amis qui souhaitent switcher sur la suite Affinity. En attendant, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity. Je vous dis à plus, c'était Laurent, ciao.